Très bien, donc on va poursuivre notre cours de la semaine passée. Donc on est quoi on est quel jour? On est le vendredi 30 novembre 2015. Et on avait donc abordé tous les problèmes de capitalisation, n'est-ce pas, d'actualisation. Donc aujourd'hui, on va traiter ce qu'on appelle les lois d'annuité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des versements différents, on va se placer dans le cas où on a des versements égaux, d'accord, effectués à des intervalles de temps réguliers. On appellera ça des annuités constantes. Mais avant, il faut être capable de transformer des écritures comme celle-ci. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la façon la plus simple pour réduire cette expression? Donc A plus AQ plus AQ2, par exemple, plus AQ3. D'accord? Comment je peux simplifier? Comment je peux calculer cette somme? Cette somme S qui est égale à A plus AQ plus AQ2 plus AQ3 peut être réduite comment? A facteur de 1 plus Q plus Q carré plus Q cube, non? Comment? A facteur de 1 plus Q plus Q carré plus Q cube. Oui, mais ça t'apporte quoi d'autre? Ça t'apporte rien d'autre. Est-ce qu'il y a une façon très simple de réécrire ça? D'abord, ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à quoi? Oui? Mais c'est la somme, d'accord, de quatre termes en progression géométrique. Dans le premier terme est petit a, et la raison combien? Q. Alors, quelle serait la formule? A fois 1 Q puissance n, puissance 3. 4. Sur 4. 4 sur 1 moins Q. Ok. Donc, ce que dit votre camarade est exact. Pour le voir, regardez bien. Je vais supposer que Q, n'est-ce pas? Je vais supposer que Q est différent de 1. D'accord? Je vais supposer que Q est différent de 1. Je vais donc, parce que si Q égale 1, vous avez compris, ça n'a aucun intérêt. Si Q égale 1, vous avez A, plus A, plus A, plus A, ça fait 4A. Donc il n'y a pas de raison d'avoir une formule. Là, ça fait 4A. Si Q est différent de 1, je multiplie ici par Q fois S. Donc je multiplie par Q. Donc je multiplie tout ça par Q, ce qui vous donne combien? AQ plus AQ2 plus AQ3 plus AQ4. J'ai multiplié les deux membres par Q. Je trace un trait. N'est-ce pas? Je trace un trait et je fais une soustraction. Donc ça c'est l'égalité 1 et ça c'est l'égalité 2. D'accord? Égalité 1, égalité 2. Je vais donc faire égalité 1 moins égalité 2, ce qui vous donne S moins QS. S moins QS. AQ moins AQ, ça fait 0. Moins AQ2 plus AQ2, ça fait 0. Moins AQ3 plus AQ3, ça fait 0. Qu'est-ce qui vous laisse ici? AQ4 moins A. Je répète, j'ai fait égalité 2 moins égalité 1. Donc ça moins ça. Ça moins ça s'annule. Ça moins ça s'annule. Ça moins ça s'annule. Ça me laisse AQ4. Moins A. Merci. Alors, là j'ai écrit égalité A moins égalité 2, mais c'est plutôt, je vais corriger, c'est égalité 2. Donc QS moins S. Exact. QS moins S. C'est bon? Donc là, QS moins S, que je reporte ici, QS moins S égale AQ4 moins A. Je peux mettre S en facteur, ce qui vous donne S facteur de Q moins A égale. Vous mettez petit a en facteur, ce qui vous donne petit a facteur de Q4 moins 1. S en facteur, A en facteur. Attention, j'ai posé Q différent de 1. Donc ça veut dire que Q moins 1 est nécessairement différent de combien? De 0. Donc je peux diviser les deux membres par Q moins 1. Ce qui vous donne donc S égale
A, c'est ce qu'a dit votre camarade, A, Q4, moins 1 sur Q, moins 1. Moi, je préfère l'écrire comme ça, plutôt que dans le... Parce que quand on fera des maths phi, c'est cette formule-là qu'on va utiliser, mais sinon, bien sûr, c'est égal aussi à, comme l'a dit votre camarade précédemment, 1 moins Q4 sur 1 moins Q. Donc ça ou ça, c'est pareil. Puisque vous prenez l'opposé ici, ça vous donne ça. Vous prenez l'opposé ici, ça vous donne ça. Moins par moins, ça fait plus. Bien sûr, tout ça avec Q différent de 1. Cette formule-là, c'est une formule centrale. Tous les modèles que vous allez développer après vont s'appuyer sur ce résultat-là, que je vais généraliser juste après. Je vous laisse le prendre et on va continuer. Alors, si vous permettez maintenant, je vais généraliser la formule pour n termes. C'est-à-dire que, admettons que je calcule la somme des n premiers termes. Regardez bien. J'ai donc S égale petit a plus AQ plus point, AQ exposant n-1. Donc je démarre à Q puissance 0, je finis à Q puissance n-1, ça me fait forcément n termes. Tout le monde a compris que si je calcule ça, ça me fait QS égale bien sûr AQ plus point, AQN-1 plus AQN. Je trace mon trait. Je fais toujours égalité 2 moins égalité 1. Ça me donne QS moins S égale, tout s'annule, sauf le dernier, AQN, n'est-ce pas? Et le premier, moins A. Bien sûr, j'ai toujours Q différent de 1. Je mets S en facteur. Je mets petit a en facteur. J'obtiens quoi? S, facteur de Q moins 1, égale petit a, facteur de Qn moins 1. Voilà ma formule finale. S égale la somme des n premiers termes égale petit a que multiplie Q exposant n moins 1 sur Q moins 1, bien sûr, avec Q différent de 1. Voilà la formule à retenir impérativement. Somme des n premiers termes d'une suite géométrique. De premier terme petit a et de raison quoi? Q. De premier terme petit a et de réseau Q. Alors prenons, avant de revenir aux mathématiques financières, prenons un exemple tout numérique. Admettons qu'on ait à calculer la somme des termes suivants. Donc S égale, on va dire S égale 100 plus 100 que multiplie 1,05 plus 100 que multiplie 1,05 au carré plus 100 que multiplie 1,05 à la puissance 3. Donc tout le monde voit ici que j'ai une somme de combien de termes? De 4 termes. Ces 4 termes forment bien sûr une suite géométrique. Le premier terme c'est 100 et la raison c'est combien? 1,05. Vous voyez bien que pour passer de là à là, j'ai multiplié par 1,05. Donc de là à là, j'ai multiplié par 1,05. Et de là à là, j'ai multiplié par 1,05. Je vais donc essayer de coller la formule précédente. Ça me donne donc la somme égale. Premier terme, petit a, 100, que multiplie? Raison, 1,05. Exposant combien? Exposant nombre de termes. Il y a combien de termes au total? 4. Moins 1. Sur raison. Moins 1. Bien sûr, 1,05 moins 1, ça fait tout simplement 0,05. Voilà une application numérique de la formule précédente. Donc là, je me suis arrêté à 3, mais si je m'arrête à 10, ça sera puissance 11, ça veut dire 11 termes. Si je m'arrête à 50, ça veut dire puissance 51, puis ça fait 51 termes. Ok? Donc si je m'arrête ici à n, moins 1, ça fait exposant n, parce que ça fait n termes. Ok?
Donc voilà comment on applique la formule de façon directe. Alors, prenons un exemple d'abord numérique avant de rentrer dans le cas général. Je vous dicte un énoncé. Calculer à 5%, calculer à 5% la valeur acquise. Calculer à 5% la valeur acquise par 4 annuités. Calculer à 5% la valeur acquise par 4 annuités constantes de 100 € chacune. Calculer à 5% la valeur acquise par 4 annuités constantes de 100 € chacune, immédiatement, j'entends immédiatement après le dernier versement. Alors vous allez voir pourquoi cette condition est importante. Donc immédiatement après le dernier versement. Alors bien sûr, pour le moment, j'applique aucune formule, mais je vais faire appel à mon raisonnement précédent, celui qu'on avait développé lors de la dernière séance. Donc, si vous permettez, je vais bien sûr faire un axe temps. Je vais placer mes 4 versements. Je vais placer la date, effectivement, mon échéance. Donc, qu'est-ce que j'ai? On a dit qu'on avait 4 versements égaux chacun à 100 €. Un premier versement de 100 €. Un deuxième versement de 100 €. Un troisième de 100 €. Et un quatrième de 100 €. Et on a dit qu'on récupérait capital et intérêt à quelle date? Immédiatement après le dernier versement. Autrement dit, je récupère capital et intérêt à la date 4. On a vu lors de la séance passée que la valeur acquise par un groupe de capitaux est tout simplement égale à quoi? À la somme des valeurs acquises par chaque capital. Donc vous prenez le premier versement, vous le ramenez en 4. Plus le deuxième versement, vous le ramenez en 4. Plus le troisième versement, vous le ramenez en 4. Plus le quatrième versement qui est déjà lui-même en 4. Donc si j'appelle V4 la valeur acquise, ça me donne quoi? Ça me donne V4 égale. La valeur acquise, V4 égale. La valeur acquise par le premier versement. Le premier versement est placé pendant combien de périodes? Combien? 3 périodes. Valeur finale, date finale, moins date initiale. 4 moins 1, 3. Donc ça me donne 100. Le taux de placement, c'est 5%. Donc ça fait 1,05 exposant 3. Plus 100 pour le second, le deuxième, pardon. 1,05 exposant 2. Plus l'avant-dernier, 100 que multiplie 1,05. Plus le dernier qui ne produit aucun intérêt, puisqu'on récupère le capital en 4. La période est 0. La durée, c'est 1,05 exposant 0, ça fait 1. Donc plus 100. Bien sûr, cette somme-là, je peux l'écrire dans l'autre sens. Écrire que V4 égale, je commence par ça, 100 plus 100 que multiplie 1,05 plus 100 que multiplie 1,05 au carré plus 100 que multiplie 1,05 au cube. Et là, vous remarquez quoi? C'est exactement le calcul précédent. Vous avez bien la somme de combien? De 4 termes en progression géométrique, dont le premier terme est 100 et la raison 1,05. Il suffit d'appliquer la formule précédente. Et qu'est-ce que ça donne tout simplement? V4 égale 100. Là, je reprends le calcul précédent. 1,04 exposant 4 moins 1. Et rappelez-vous, on a écrit 1,05 moins 1. 1,05 moins 1, ça fait tout simplement quoi? 0,05. Donc vous allez voir que ça, c'est une formule absolument essentielle. On va essayer de généraliser juste après. Très bien, on va aborder le cas général et on va titrer. On va titrer valeur. Valeur acquise. Valeur acquise. Valeur acquise par n
annuités constantes, valeur acquise par n annuités constantes, valeur acquise par n annuités constantes, petit a, immédiatement après le dernier versement. Immédiatement après le dernier versement. Donc cette disposition est très importante. Donc valeur acquise par une suite de n annuités constantes égale chacune à petit a, d'accord, bien sûr placé au taux i, et ce immédiatement après le dernier versement. Concrètement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que j'ai ici l'axe temps 0, 1, 2, 3, n-1, n. Petit a, petit a, petit a, petit a et petit a. Voilà ma série de n annuités constantes, placées chacune au taux i. La valeur acquise par cette série de n annuités, on va appliquer le schéma précédent. Ça va être la valeur acquise par la première, plus la valeur acquise par la deuxième, et ainsi de suite. On ramène toutes les annuités à la date. Et bien sûr, valeur acquise par la énième. Ces annuités sont placées au taux I. Les annuités sont placées au taux I. Ce qui veut dire tout simplement, j'appelle Vn. J'appelle Vn la valeur acquise à l'époque n. Voilà ce que j'ai. Vn égale, c'est parti. Vn égale. La première annuité est placée pendant quelle durée? Très bien, la première annuité est placée pendant n-1 période, c'est bon ou pas? Ce qui vous fait petit a, facteur de 1 plus i, exposant n-1. La deuxième annuité est placée pendant n-2 périodes, donc n-2 plus petit a, facteur de 1 plus i, exposant n-2, plus point, point, point. Je me place à l'avant-dernière. L'avant-dernière est placée pendant une période, 1 plus i. Et enfin, la dernière ne produit aucun intérêt puisqu'on retire le capital à la date. Bien sûr, cette somme-là, je peux l'écrire dans l'autre sens. Écrire quoi? Que Vn est tout simplement égal à petit a plus petit a fois 1 plus i. Bien sûr, petit a fois 1 plus i au carré, petit a fois 1 plus, etc. Donc, plus, point, 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 plus a fois 1 plus i exposant n-2, plus a fois 1 plus i exposant n-1. Et là, vous reconnaissez ce qu'on avait écrit précédemment. Pour passer de là à là, je multiplie par 1 plus i. Pour passer de là à là par 1 plus i, etc. Donc j'ai bien ici la somme des n premiers termes d'une suite géométrique dont le premier terme est petit a et dont la raison est quoi? 1 plus i. Je vais donc coller ma formule précédente. Rappelez-vous la formule. Sn égale petit a, q à la puissance n, moins 1 sur q moins 1. Q étant égal à 1 plus i. Voilà ce que ça donne. Ça donne ceci. Ça donne ceci. Sn, donc Vn, égale petit a, que multiplie q, 1 plus i, exposant n, moins 1. Là, je fais le calcul de tête. Tout le monde comprend que 1 plus i moins 1, il me restera quoi? Que i. Voilà ma troisième formule de mathématiques financières. Je vous ai dit qu'il y en avait 4. Voilà, ma troisième formule. Après, on va les résumer, les 4. Ça, c'est ma troisième formule de mathématiques financières qui traduit quoi? La valeur acquise par une suite de n annuités constantes immédiatement
après le dernier versement. Vous allez voir pourquoi cette condition est importante. Parce que c'est grâce à ça que je peux effectivement établir que ça est une suite géométrique dont le premier terme est petit a. D'accord? C'est pour ça que j'ai posé comme condition la dernière annuité, je cherche la valeur acquise à la date du dernier versement. Mais dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe, puisqu'on récupère le capital 2 ans après, 3 ans après. C'est ce que je vais expliquer juste après. Alors, je vous dis que l'énoncé suivant. Quelle est à 6%? Quelle est à 6% la valeur acquise par 8 annuités constantes? Quelle est à 6% la valeur acquise par 8 annuités constantes de 600 € chacune? Quelle est à 6% la valeur acquise par 8 annuités constantes de 600 € chacune? Petit a, immédiatement après le dernier versement. Petit a, immédiatement après le dernier versement. Petit b, 3 ans après le dernier versement. Allez-y. Très bien, alors on va donc corriger l'exercice. Donc nous avons 8 annuités constantes, donc nous sommes exactement dans ce cas-là, où petit a c'est 600. Le taux, bien sûr, c'est combien? C'est 0,06, 6%. La durée, c'est 8. D'accord? Donc la formule, attention, ça c'est la formule par défaut que je viens d'effacer. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passe, c'est ceci. Hein, ce qui se passe, c'est ça. Ma première annuité est de 600. Ma 8e annuité est de 600. D'accord? Donc quand j'applique ma valeur acquise immédiatement après le dernier versement, c'est petit a, c'est V8. Donc V8 égale à 600, que multiplie 1,06 exposant 8, moins 1 sur 0,06. Donc ça, c'est la valeur acquise immédiatement après le dernier versement. Ça, c'est le petit a. Le petit b, on me dit, bien sûr, valeur acquise 3 ans après. Donc valeur acquise à l'époque 11. Pour calculer la valeur acquise à l'époque 11, il suffit de dire j'ai un capital égal à combien? À cette valeur-là, qui a été placée pendant combien de temps? 3 ans. Donc petit b. Alors évitez de prendre le résultat qui est là parce que vous faites des arrondis. Il vaut mieux garder la valeur. Il faut s'habituer à ça. Donc vous dites V11. C'est-à-dire la valeur acquise 3 ans après. C'est quoi? J'applique ma formule par défaut. Regardez bien. J'applique ma formule par défaut. Et elle me donne ceci. Ça, vous dites, cette formule-là me conduit à quelle date? Elle me conduit immédiatement après le dernier. Mais je récupère le capital 3 ans après. Tout se passe comme si j'ai un capital C0 qui est placé pendant 3 ans. C'est-à-dire, ça fera donc C0 fois 1 plus I exposant 3. Donc tout ceci, vous le multipliez par 1,06 exposant 3 et vous avez ainsi la valeur acquise 3 ans après. C'est ça le raisonnement. Okay? C'est très très important d'avoir cette structure-là. Okay? Et on va après le généraliser, donner la formule générale. Donc écrire les réponses. Donc pour le premier, c'est combien? 5938,48. Alors, toi qui as repris tout ça, ça fait combien pour celui-là? 7072, 80 83. 83. 7072, 83. Très bien. Ok, je vous propose de généraliser la chose. Donc cette fois-ci, on va prendre une série de n annuités
et on va récupérer le capital P période après le dernier versement. Donc qu'est-ce qui se passe? Le schéma c'est quoi? C'est celui-là. J'ai ici petit a, vous voyez, petit a, et je récupère capital et intérêt à quelle époque? À l'époque N plus P. Donc de là à là, j'ai bien sûr P période de placement. Donc voilà la formule générale. Ce qu'il faut retenir c'est ça, c'est VP, Vn plus P, c'est-à-dire valeur acquise à l'époque N plus P. C'est la valeur acquise immédiatement après le dernier versement. Donc 1 plus I exposant N moins 1 sur I. Le tout placé pendant combien de temps? P période. Et voilà. Donc là, ça vous donne la valeur acquise P période après le dernier versement. Très bien, voici un énoncé qui synthétise un petit peu ce qu'on a vu entre ça et ce qui a été dit donc, la semaine passée. Vous allez alors, calculer à 7%. Calculer à 7% la valeur acquise. Calculer à 7% la valeur acquise 2 ans après le dernier versement. Calculer à 7% la valeur acquise 2 ans après le dernier versement par 12 annuités réparties ainsi. Par 12 annuités réparties ainsi. 4 annuités de 500 € chacune. 4 annuités de 500 € chacune. Suivi de 4 annuités de 600 €. Et enfin, 4 annuités de 800 €. Donc je répète, 500 € pour les 4 premières, 600 € pour les 4 suivantes, et enfin 800 € pour les 4 derniers. Alors essayez d'avoir un raisonnement construit. Donc je crois que j'ai l'énoncé, je l'avais dicté, c'est bon. Alors, donc là, bien sûr, comme prévu, on n'a pas eu des réponses à 100%, mais nous avons eu quelques bonnes réponses, ce qui est encourageant, enfin pour moi en tous les cas. Oui, pour moi en tous les cas. Alors regardez le schéma. Lorsque vous appliquez, c'est ça qu'il faut comprendre, regardez bien. Ce qu'il faut retenir, c'est ça qu'il faut retenir. Lorsque vous appliquez cette formule-là qui vous donne la valeur acquise par n annuités constantes, cette formule-là, vous dites, quand vous l'appliquez, vous m'entendez, elle vous conduit toujours, cette formule, elle vous conduit toujours immédiatement après le dernier versement. C'est-à-dire quand vous l'appliquez, vous êtes en n. Si vous allez 2 ans après, vous multipliez par 1 plus i au carré. Donc l'idée c'est celle-là. Là j'ai une série de 12 annuités, mais réparties par bloc de 4. Donc je ne vais pas faire un axe complet, mais je vais simplement écrire la première, vous voyez, donc ici c'est 500. Nous avons une quatrième de combien? De 500. Ensuite la cinquième elle est de combien? 600. Jusqu'à la huitième qui est de combien? 600, n'est-ce pas? La neuvième elle est de 800. Et la 12e elle est de combien? 800. Ok. Et je récupère le capital et intérêt à quelle date? À l'époque 14, c'est-à-dire 2 ans après le dernier versement. Est-ce que c'est bon? Donc je récupère mon capital et intérêt ici. Alors, vous dites, j'ai une série de 4 annuités, chacune de 500 €. 4. J'ai une série de 4 annuités, chacune de 600 €. Enfin, j'ai une série de 4 annuités, chacune de 800 €. Lorsque vous appliquez votre première formule, c'est-à-dire lorsque vous appliquez cette formule-là, 500, que multiplie le taux, c'est quoi? 6 7. 1,07 exposant 4, moins 1 sur 0,07. Cette formule-là, elle vous conduit à quelle date?
elle vous conduit immédiatement après le dernier versement. Et le dernier versement pour la première série, c'est quelle date? C'est l'époque 4. Donc à l'époque 4, voilà ce que j'obtiens. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est à l'époque 4. Ensuite, je réitère ma formule. Donc là, je la remonte un peu. Si je pouvais faire un copier-coller. Tant pis, je ne peux pas. Ben, je le fais manuellement. Parce que là, je suis en... Alors, 500, n'est-ce pas? 1,07 exposant 4 moins 1 sur 0,07. Je m'intéresse maintenant à ma deuxième série qui me mène à quelle date? En 8. En 8, j'acquiers combien? Ben, j'acquiers 600 que multiplie combien? 1,07 exposant combien? 4 moins 1 sur 0,07. Ça, c'est ma deuxième série. Enfin, ma troisième série, elle me conduit à quelle date? En 12. Voilà. En 12. Et donc là, ça me fait tout simplement 800, 1,07, exposant 4, moins 1. Je m'arrête juste une seconde. Victor, ceux qui ont additionné ça, plus ça, c'est faux. Parce qu'on a dit que la règle d'or, c'est quoi? On ne peut additionner, on ne peut comparer des capitaux que si on est à la même date. Cette valeur-là ne peut pas être ajoutée à cette valeur-là. Donc effectivement, quel est mon choix? Mon choix, c'est de dire combien je récupère en 14. Ben, je récupère en 14 ce que me procure ça, plus ce que me procure ça, plus ce que me procure ça. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est tout. Voilà le raisonnement. Et donc vous dites V14 égale. V14 égale. Le premier groupe, 500, que multiplie 1,07 exposant 4, moins 1 sur 0,07. De l'époque 4 à l'époque 14, ça me fait 10 ans. Donc tout ça, placé pendant 10 ans. Donc que multiplie 1,07 exposant 10? Plus, t'as mieux compris? Oui. Plus, le deuxième bloc, 600, 1,07 exposant 4, moins 1 sur 0,07, placé pendant combien de temps? 6 ans. Donc fois 1,07 exposant 6, plus le troisième groupe, 800, d'accord, 800, que multiplie 1,07 exposant 4, moins 1 sur 0,07, est-ce que j'ai assez d'espace? Oui, que multiplie 1,07 au... Voilà. Donc après, vous prenez votre calculatrice et vous tapez... Est-ce que quelqu'un a tapé tout ça? Ouais, ça fait 12 431, 54. 12 000 combien? 400 31, 54. 54. Voilà. 12 431,54. Donc c'est très pas compliqué de combiner les deux formules. Vous combinez la formule qui vous donne quoi? La valeur acquise par une suite d'annuités, et la formule qui vous donne quoi? La valeur acquise par un seul capital. Donc vous placez un seul capital C0 pendant n périodes, sa valeur acquise c'est C0 fois 1 plus I puissance n. Vous avez une série de n annuités. Lorsque vous appliquez cette formule, ça vous donne tout simplement la valeur acquise, n'est-ce pas? La valeur acquise immédiatement après le dernier versement. Ok? Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai mis la vidéo off, mais en tous les cas très rapidement, hein, je me répète éventuellement. Donc là j'ai ma série de 4 annuités, valeur acquise par la première série, donc je suis conduit à l'époque 4. Valeur acquise par la seconde série, je suis conduit à l'époque 8. Valeur acquise par la troisième série, je suis conduit à l'époque 12. Et bien sûr, je veux récupérer capital et intérêt à l'époque 14. Donc tout se passe comme si cette valeur-là est placée pendant 10 ans, cette valeur-là est placée pendant 6 ans, et cette valeur-là est placée pendant 2 ans. Donc la valeur acquise par cette série de 12 annuités, 2 ans après le dernier versement, c'est tout simplement toute la ligne de commande que vous voyez ici, et le résultat est égal à 12 431,54. Je ne sais pas si j'ai mis ma vidéo on ou off. Dans tous les cas, voici le résultat que je vais un petit peu zoomer peut-être. Voilà.
Voilà. Très bien, on va aborder maintenant notre quatrième formule et on va appeler ça valeur actuelle d'une suite d'annuités de fin de période. Valeur actuelle d'une suite d'annuités de fin de période. Le mot fin de période est très très important. Comme tout à l'heure, valeur acquise immédiatement après le dernier versement. J'explique. Donc là, on va développer notre quatrième formule. Voilà ce que j'ai. Je me place ici. Là, je suis à l'époque 0. Là, j'ai ma première annuité. Là, j'ai ma deuxième annuité. Et là, j'ai ma énième annuité. D'accord? Je vais donc chercher, on appelle ça des annuités de fin de période. Pourquoi? Parce que le premier versement se produit une période après, donc l'instant 0. Et je veux déterminer la valeur de ces annuités à l'époque combien? À l'époque 0. Autrement dit, ça revient à actualiser la première, plus la seconde, plus la énième. On peut le faire comme ça, et puis faire apparaître une suite géométrique. Mais vous risquez d'être légèrement embêté. Je vais plutôt raisonner comme ceci. On a vu la dernière fois que lorsque j'ai un capital à l'époque n, là j'ai Cn, et je veux calculer C0, qu'est-ce que je fais? J'actualise Cn. Est-ce que c'est bon? On actualise Cn. Qu'est-ce qui peut me rappeler à quoi est égal C0 à partir de Cn? C0 est égal à quoi? Allez, qui peut me dire? Ça, c'était ma deuxième formule. C'est Cn que multiplie 1 plus i exposant combien? Moins n. Est-ce que c'est bon? C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Hein? Actualiser ça, ça revient à ramener ça à l'époque 0 et donc à appliquer cette formule. Ça, c'est la deuxième formule. À l'instant, je viens d'établir quoi? La valeur acquise immédiatement après le dernier versement. On a trouvé Vn. Et Vn, on rappelle, c'était quoi déjà? Vn, c'est petit a, n'est-ce pas? Que multiplie 1 plus i exposant n moins 1 sur i. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est Vn. Mais le titre, c'est valeur actuelle de cette série d'annuités. Donc tout le monde a compris que la valeur actuelle de cette suite d'annuités, c'est tout simplement la valeur actuelle de quoi? De Vn. Si j'actualise Vn, je trouverai quoi? V0. Est-ce que c'est bon? Vous avez compris que V0 est tout simplement égal à quoi? À Vn que multiplie 1 plus i exposant combien? Moins n. Pour trouver V0, j'actualise Vn. Donc V0 est bien égal à Vn fois 1 plus i exposant moins n. D'accord? Alors allons-y. Je vais donc écrire V0 égale Vn, je recopie tout ça. 1 plus i exposant n moins 1 sur i. Ça, c'est Vn. Actualisé fois 1 plus i exposant moins n. Est-ce que c'est bon? Vn fois 1 plus i exposant moins n. Vous avez compris, pour simplifier ça, ici, c'est sous-entendu ça sur 1. Donc, pour multiplier cette fraction par celle-ci, je fais le produit des numérateurs. Donc là, j'ai petit a. Au dénominateur, j'ai quoi? I fois 1, ça me fait combien? I. Au numérateur, attention, j'ai quoi? J'ai 1 plus i exposant n, n'est-ce pas? 1 plus i exposant n, que multiplie 1 plus i exposant moins n. Ça me fait 1 plus i exposant 0, ça fait 1.
Donc ça, que multiplie ça, ça fait 1. Ensuite, moins 1 plus I exposant moins n. Voilà ma 4e formule de mathématiques financières. Ça, c'est la valeur actuelle. Ça, c'est la valeur actuelle d'une suite de n annuités constantes de fin de période. On va donner un exemple pour distinguer tous les cas possibles. D'accord? Donc je répète, V0 égale petit a, 1 moins 1 plus I exposant moins n sur I. Alors, exemple, un emprunt contracté en N, donc on va dire quand je dis N, c'est le 1er janvier N, d'accord? Un emprunt contracté en N et remboursé, un emprunt contracté en N est remboursé à l'aide de 10 trimestrialités constantes de 10 trimestrialités constantes de 500 € chacune. Donc 10 trimestrialités constantes de 500 € chacune. Donc 500 € chacune. La première versée, donc on va se placer le 1er janvier N. Donc janvier, février, mars. Donc on va se placer donc dans la première versée dans un trimestre. D'accord? La première versée dans un trimestre. La première versée dans un trimestre au taux trimestriel de 1%. Au taux trimestriel de 1%. Donc un emprunt contracté en N est remboursé à l'aide de 10 trimestrialités constantes de 500 € chacune. La première versée dans un trimestre, d'accord? Question, quel est le montant de l'emprunt? Question, quel est le montant de l'emprunt? Quel est le montant de l'emprunt? Donc là, je pense que vous avez compris. Si je me réfère à mon schéma, je suis bien en présence d'annuités de fin de période, puisque j'ai contracté mon emprunt en N et je l'ai remboursé 3 mois après, c'est-à-dire un trimestre après, d'accord? Donc ici c'est 500, etc., etc. Et ce, pendant 10 trimestres. Mon taux trimestriel est en concordance avec ma période, donc je peux déterminer ce qu'on appelle le capital emprunté, donc la valeur actuelle de ces 10 trimestrialités constantes. Donc si je réécris ma formule, V0, c'est petit a, 1 moins 1 plus I exposant moins n sur I. V0 donc égale 500 que multiplie 1 moins 1,01 exposant moins 10 sur 0,01. Combien ça fait pour ceux qui l'ont tapé? Combien? 4500. 4735. 65. Oui. Merci. Virgule 65. Voilà pour le montant de l'emprunt. Très bien. Alors je vous dis que le cas suivant, donc, il va distinguer plusieurs situations. Alors, question. Un emprunt est contracté. Un emprunt est contracté au taux de 6%. Un emprunt est contracté au taux de 6% et remboursé à l'aide de 5 annuités constantes égales à 1 000 € chacune. Un emprunt donc est contracté au taux de 6% et remboursé à l'aide de 5 annuités constantes de 1 000 € chacune. Calculez le montant de l'emprunt dans les cas suivants. Calculez le montant de l'emprunt dans les cas suivants.
calculer le montant de l'emprunt dans les cas suivants. Petit a, la première annuité est versée dans un an. Est versée dans un an. Deuxième cas, la première annuité est versée dans 3 ans. Troisième cas, la première annuité est versée immédiatement. La première annuité est versée immédiatement, de suite. C'est ce qu'on appellera des annuités de début de période. Et enfin, le quatrième cas, la première annuité est versée 6 mois, dans 6 mois. La première annuité est versée dans 6 mois. Donc je répète, nous avons un emprunt qui est contracté au taux de 6%, remboursé à l'aide de 5 annuités constantes, donc petit n égale 5, et il est remboursé selon les modalités suivantes. Petit 1, la première annuité est versée dans 1 an. Petit 2, la première annuité est versée dans 3 ans. Petit 3, la première annuité est versée immédiatement. Et enfin, petit 4, la première annuité est versée dans 6 mois. Lorsque vous actualisez, il est toujours très important de spécifier la date à laquelle vous effectuez votre premier versement et vous allez voir pourquoi. Je vous laisse réfléchir. Alors donc, il faut bien distinguer ces 3 cas. D'abord, dans les 4 cas, il y en a 4. Dans les 4 cas, vous appliquez la même formule. J'ai au total 5 annuités. Donc, ma valeur, la formule que j'applique, c'est 1000 que multiplie 1 moins 1,06 exposant moins 5 sur 0,06. C'est la formule commune aux 4 cas. Mais simplement, la disposition c'est quoi? Lorsque vous appliquez cette formule, elle vous conduit toujours une période, 1 an avant le premier versement. Prenons la première situation. J'ai mon axe qui est comme ceci. J'ai emprunté à l'époque 0. J'ai emprunté aujourd'hui. Je rembourse dans 1 an. Donc je verse dans 1 an 1000 et bien sûr 1000. Vous avez compris que là, j'ai des annuités de fin de période. C'est le premier cas. Donc la valeur, le montant de l'emprunt est tout simplement ce que j'ai écrit ici. Le montant de l'emprunt, c'est quoi? C'est 1000 que multiplie 1 moins 1,06 exposant moins 5 sur 0,06. Ça, c'est le montant de l'emprunt. C'est des annuités de fin de période. C'est la formule par défaut. Premier cas. Donc, premier cas, c'est la formule. Et ça fait combien? 4212,36. Combien? 4000 212,36. 210 212. 31 36. 36. Bien, merci. 4212,36. Deuxième cas. Le premier versement, on l'effectue dans combien de temps? Dans 3 ans. Regardez comment ça marche. Donc en réalité, tout se passe comme ceci. Votre premier versement n'est pas fait en 1, mais il est fait en 3. Votre premier versement, 2, 3. Donc ici, vous avez 1000. Et ça continue, donc 1000, 5 fois. D'accord? Votre premier versement intervient en 3. On applique la même formule, exactement la même. C'est-à-dire, ça me donnera quoi? J'écrirai quoi? 1000 que multiplie 1 moins 1,06
exposant moins 5 sur 0,06. Attention, cette formule, elle me conduit un an avant le premier versement. C'est-à-dire quand j'ai commencé à verser, j'ai versé en 3. Donc la formule, elle me conduit à quelle date? En 2. La formule, elle me conduit exactement ici. Est-ce que c'est bon? En 2. Mais moi, je ne cherche pas la valeur en 2. Je cherche la valeur aujourd'hui. C'est-à-dire la valeur à quelle date? En 0. Pour aller de 2 à 0, qu'est-ce que je fais? J'actualise sur combien d'années? 2 ans. Donc j'actualise ce que j'ai trouvé sur 2 ans. Ce qui vous donne donc le montant de l'emprunt selon cette formule-là. Le montant de l'emprunt selon cette formule-là, c'est la valeur là actualisée. Donc multiplié par quoi? 1,06 exposant combien? Moins 2. Et ça fait quelle valeur? 3700. 748,99. Il est logique que le montant, ce montant-là, soit inférieur au précédent. Bien sûr, si vous effectuez les mêmes versements et que vous remboursez plus tard, la banque, elle vous donnera moins d'argent, ce qui est normal. Vous avez compris? Tout à l'heure, on avait trouvé quelque chose qui était supérieur à ça. Pourquoi? Parce que je rembourse dans 1 an. Là, je rembourse dans 2 ans. Donc la banque me donnera beaucoup moins. Troisième situation, je rembourse comment? Immédiatement. La banque, là, elle me donnera le plus d'argent. Pourquoi? Parce que je rembourse tout de suite. Autrement dit, je rembourse tout de suite et je verse les mêmes montants. Donc la banque me donne beaucoup plus. Donc je vais effacer, et ça, c'est des annuités de début de période. Je peux effacer, c'est bon? Tout le monde a pris? Ok. Donc la situation, le troisième cas, c'est celui-ci. Donc j'ai pareil, j'ai mon axe temps 0, 1, 2, 3, 4, 1000, 1000, etc. Je colle la même formule. La formule, c'est quoi? C'est toujours 1000 que multiplie 1 moins 1,06 exposant moins 5 sur 0,06. Voilà. Et vous vous posez toujours la même question. Vous dites, lorsque j'applique cette formule, je suis à quelle date? En moins 1, je verse tout de suite. C'est très important. La formule, elle vous conduit 1 an avant, une période avant. Vous commencez à verser tout de suite. La formule, elle vous conduit ici. Est-ce que c'est bon? C'est ça qu'il faut bien comprendre. La formule, elle vous conduit ici. Et donc, ce que j'ai trouvé là, c'est V-1. Mais je ne cherche pas V-1. Je cherche quoi? V0. Qu'est-ce que je fais? Sur combien de temps? Une période sur 1 an. Là, cette fois-ci, je vais capitaliser. Donc, je multiplie ça par combien? Par 1,06. Et ça fait quelle valeur? Combien? 15 000. 465. Je veux 10. 10? Oui. Voilà. Alors, je vais vous donner maintenant une autre démarche, parce que souvent, beaucoup de gens le font comme ça, mais je préfère ce principe-là, parce que c'est beaucoup plus, vous l'appliquez à l'infini, d'accord? Vous dites, j'actualise, et la formule, elle me conduit 1 an avant. Je ne me pose pas de questions. J'ai 10 annuités, je mets puissance 10. J'ai 5 annuités, je mets puissance 5. D'accord? Et après, je dis, est-ce que je suis en 0 ou pas? Si je ne suis pas en 0, ben, j'y vais. Soit je capitalise, soit j'actualise. Mais voilà ce qu'on peut raisonner aussi ici autrement. Si vous voulez bien m'écouter 2 secondes. On peut raisonner ici autrement. Regardez comment on peut faire. On peut décomposer cette série-là en 2 groupes. Vous me suivez ou pas? Je dis, donc je peux effacer là, je peux effacer. Regardez comment on peut décomposer cette série-là. Donc j'efface ça, et voilà comment on peut faire. On peut dire, tiens,
j'ai versé ainsi 0, 1, 2, 3, 4. Ben, je me dis, je fais comme ça. En 0, les 1000, elles valent 1000. En 0, 1000, ça vaut 1000. Donc là, j'ai 1000. 1000, c'est ma première annuité. Et qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste 4 annuités de combien? De fin de période. Vous voyez, le premier versement étant 1. Donc là, je suis dans le cas de figure précédent. Donc si je fais 1000 plus la valeur actuelle des 4 annuités restantes, je trouverai la même valeur. Donc si vous faites 1000 plus 1000, 1 moins 1,06 exposant combien? Moins 4. Sur 0,06, ben on trouve exactement pareil. Mais personnellement, je préfère le premier raisonnement parce qu'il est plus... vous le reproduisez quelle que soit la situation. Vous ne décomposez pas comme je l'ai fait ici. Parce que là, ça vous oblige à réfléchir un peu plus. D'accord? Alors que précédemment, vous dites, j'applique ma formule d'actualisation et cette formule-là, elle me conduit toujours un an, une période avant la première échéance. Ok? Bien. Et donc là, si vous calculez, si on ne s'est pas trompé, vous devez tomber pile sur la même chose. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Voilà. Bien. Quatrième cas. Quatrième cas, pour être complet. Quatrième cas, je peux effacer. Alors, vous l'avez fait ou pas, fait, quatrième cas? Pas encore. Si, c'est fait? Pas encore? Bon, je vous laisse 2 minutes. Allez. Alors, si on fait maintenant dans 6 mois, regardez bien. C'est exactement le même schéma. C'est le même schéma. C'est la même formule. D'accord? C'est la même formule. Regardez bien, je fais un petit schéma. Donc là, je suis aujourd'hui. Là, c'est les années, vous voyez? Ça, c'est l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4, etc. Mais mon premier versement n'intervient pas en 1. Mon premier versement intervient ici. Donc mon deuxième versement intervient ici. Vous me suivez ou pas? Mon troisième versement, etc. Donc mon premier versement de 1000, il intervient dans 6 mois. Ce qui veut dire que quand je vais actualiser, donc j'applique la même formule, vous voyez? La formule est identique. C'est 1000, vous voyez? C'est 1000 que multiplie 1 moins 1,06 exposant moins 5 sur 0,06. Donc là, il n'y a pas de problème, il y a 5 annuités. Mais lorsque vous appliquez la formule, elle vous conduit un an avant. Donc là, j'ai 6 mois. Un an avant 6 mois. Vous voyez, un an avant, ça me mène bien sûr ici, oui ou non? Donc ce que j'ai trouvé, cette formule-là, elle m'a conduit à quelle date? 6 mois avant 0. Est-ce que c'est bon? Puisque de là à là, il y a un an. Vous avez compris? Et donc pour aller de là à là, c'est sur une demi-année. Donc là, le capital emprunté, n'est-ce pas? Le capital emprunté V0, c'est tout simplement tout ceci multiplié par 1,06 exposant 1,5, ou si vous préférez 6/12. Mais 6/12 ou 1,5, c'est pareil. Donc voilà le capital emprunté dans le cas d'un remboursement dans 6 mois. Et ça fait combien? 4336, 4336, 80. Voilà. Très bien. Bien. Alors maintenant, si vous permettez, je vais résumer synthétiser les 4 formules qu'il faut impérativement bien retenir. Et à chaque fois, donner un sens à ces 4 formules. Hein? D'accord? Donc les voici. Les 4 formules sont ainsi. Première formule, la valeur acquise par un capital C0 placé pendant n périodes, c'est Cn égale C0 fois 1 plus I exposant n. Ensuite, la valeur actuelle d'un capital échéance n, bien sûr un capital dont la valeur à l'échéance est Cn. Pour retrouver C0, il suffit de diviser Cn par 1 plus I puissance n, ou multiplier tout simplement Cn par 1 plus I exposant moins n. Donc si je fais un petit schéma, voilà comment se placent ces deux valeurs. Ici, vous avez C0 et ici, vous avez Cn. Donc dans ce cas-là, vous êtes en phase de capitalisation et là, vous êtes en phase d'actualisation. Donc ça, c'est la formule numéro 2 et ça, c'est la formule numéro 1.
Donc ça, c'est pour un seul capital. D'accord. Après, lorsque vous avez un groupe de capitaux, bien sûr qu'ils ne sont pas égaux, là, vous êtes obligé de décomposer. Autrement dit, lorsque vous avez un groupe, donc là, ces deux formules-là, elles peuvent se généraliser lorsque j'ai, par exemple, un groupe de capitaux, par exemple en 2, en 5, en 8. Donc là, j'ai A, là, j'ai B et là, j'ai C. Si je veux aller en 10, la valeur acquise en 10 par ce groupe de capitaux, c'est la valeur acquise par A, plus la valeur acquise par B, plus la valeur acquise par C. Ce qui vous donne A fois 1 plus I puissance 8, plus B fois 1 plus I puissance 5, plus C fois 1 plus I puissance 2. D'accord? Je compte le nombre de périodes. Donc je capitalise ça, plus ça, plus ça. D'accord? Maintenant, si je veux déterminer, admettons que j'ai emprunté ici, et je rembourse à l'aide de ces 3 versements, et je veux déterminer le montant de l'emprunt, cette fois-ci, il faut bien sûr dire que la valeur actuelle d'un groupe de capitaux est tout simplement égale à la somme des valeurs actuelles de chaque capital. Ce qui vous amène à mettre ça ici, ça actualisé et ça actualisé. Ce qui donne A fois 1 plus I puissance moins 2 plus B fois 1 plus I puissance moins 5 plus C fois 1 plus I puissance moins 8. Voilà. Enfin, les deux dernières formules, ce sont lorsque nous avons des annuités. Alors faites attention, je fais un schéma. Je fais un schéma et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Là j'ai 0, là j'ai 1, là j'ai n-1 et là j'ai petit n. Donc j'ai n annuités. N annuités, lorsque vous cherchez la valeur acquise, il est impératif de savoir que la formule vous conduit à la date du dernier versement. Donc ici, vous obtiendrez la formule numéro 3 qui vous donne Vn. Vn égale à petit a, 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. Ça, c'est la valeur acquise par n annuités constantes immédiatement après le dernier versement. Maintenant, lorsque vous voulez chercher la valeur actuelle d'une suite de n annuités constantes, la formule que je vais écrire, c'est une formule qui vous donne la valeur actuelle d'une suite de n annuités de fin de période. Autrement dit, la formule, elle vous conduit toujours une période avant le premier versement. Donc ici, je commence à verser en 1. Un an avant 1, c'est 0. Et donc, ça vous donne directement ici V0 qui est égal à petit a, n'est-ce pas, 1 moins 1 plus i exposant moins n sur i. Première, 1, 2, 3 et 4. Voilà les 4 formules absolument à maîtriser. Donc encore une fois, il faut bien identifier, le point de chute ici et il faut bien identifier le point de chute ici. Là, c'est immédiatement après le dernier versement et là, c'est une période avant le premier versement. D'accord ? Alors, juste un dernier point, donc en 2 mots, définir ce que sont des taux proportionnels et des taux équivalents. Ok ? Alors, 2 taux sont proportionnels, d'accord ? 2 taux sont proportionnels s'ils sont dans les mêmes rapports que les périodes auxquelles ils s'appliquent. 2 taux sont proportionnels, d'accord ? S'ils sont dans le même rapport que les périodes auxquelles ils s'appliquent. Ça veut dire que si je vous donne un taux IT, annuel de 8%, si je vous donne un taux annuel de 8%, tout le monde a compris que le taux trimestriel proportionnel, n'est-ce pas Ludo? Le taux trimestriel proportionnel, vous savez qu'un trimestre, c'est quoi? C'est un quart d'année. Et comme les taux sont proportionnels, donc forcément, ça sera 8 divisé par 4, ce qui fait donc 2% proportionnel. Ça, c'est facile. Donc le taux trimestriel proportionnel au taux annuel de 8%, c'est 2%. Pourquoi? Parce que 8 divisé par 4, ça fait 2. D'accord? Si je vous donne par exemple un taux mensuel de 0,5%,
quel serait le taux semestriel proportionnel? Le taux semestriel proportionnel, c'est tout simplement, vous dites, un semestre, c'est 6 mois, et donc, comme j'ai 0,5% mensuel, ça me donne 6 fois plus semestriel. Donc 0,6, 0,5 fois 6, ça fait donc un taux semestriel de combien? 3%. Donc 0,5 mensuel est tout simplement proportionnel à 3% semestriel. Donc ça, c'est pas compliqué. C'est bon? Maintenant, les taux équivalents. Les taux équivalents, qu'est-ce que c'est? Alors on peut donner la définition suivante. Deux taux sont équivalents. Deux taux sont équivalents si appliqués au même capital, ils produisent la même valeur acquise. Donc je répète, deux taux sont équivalents si appliqués au même capital, ils produisent la même valeur acquise. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement ceci. Regardez bien le raisonnement que vous devez tenir. Admettons que j'appelle IA le taux annuel. J'appelle IA le taux annuel. J'appelle IS le taux semestriel. J'appelle IT le taux trimestriel. J'appelle IM le taux mensuel. D'accord. Admettons qu'on me donne le taux IA. On me donne le taux annuel. Et on me demande de déterminer par exemple le taux trimestriel équivalent. Donc quel est le taux trimestriel? Quel est le taux trimestriel équivalent au taux annuel? Au taux annuel. Équivalent au taux annuel. D'accord? Bon, le taux proportionnel, c'est facile. Le taux proportionnel IT, c'est IA divisé par 4. Ça, c'est le taux proportionnel. Maintenant, le taux équivalent. Vous dites, je prends 1 euro. Je l'écris. Je prends 1 euro. Je le place pendant un trimestre. Il me rapporte combien? Il me rapporte 1 que multiplie 1 plus le taux. C'est bon ou pas? À quelle puissance? À la puissance 1, puisque j'ai placé 1 euro pendant un trimestre. Vous me suivez ou pas? Je prends la même somme, toujours donc 1 euro, que je place à un taux annuel. Pour que ce taux-là soit équivalent à ce taux-là, il faut que le capital placé soit le même, mais il faut que la durée de placement soit la même. Et donc là, vous dites un trimestre, c'est combien d'années? C'est un quart d'année. Donc un trimestre, c'est un quart d'année. Et donc vous allez avoir quoi? 1 plus IT est tout simplement égal à 1 plus IA exposant un quart. Mais je cherche quoi? IT. Donc je passe le 1 de l'autre côté, ou bien je rajoute moins 1 de chaque côté. Et ça vous donne le taux trimestriel équivalent au taux annuel. C'est tout simplement 1 plus IA exposant combien? Un quart, moins 1. C'est pour ça que je te dis qu'il fallait pousser un petit peu, il fallait rajouter moins 1 après. Ce que tu m'avais donné, c'était 1 plus IT. Donc IT, c'est 1 plus IA exposant un quart, moins 1. D'accord. Alors, pour avoir un ordre de grandeur, c'est très important, il faut exactement savoir, parce qu'il ne faut pas que la réponse soit aberrante. Admettons que si on vous donne un taux annuel de 8%, et on me demande le taux trimestriel équivalent. Je vais donc écrire IT égale à 1,08 exposant un quart moins 1. Quelqu'un peut me dire combien ça fait 1,08 exposant un quart moins 1 multiplié par 100? N'hésitez pas à me donner 2 décimales. Ça fait combien? Combien? 1,94%. Très bien. Alors, pour avoir un ordre de grandeur, voilà ce qu'il faut savoir. Tout le monde voit que de tête, le taux proportionnel est de combien? Le taux proportionnel est de combien? 2%. Eh bien, il faut savoir quand vous descendez en période, le taux équivalent est toujours légèrement inférieur au taux proportionnel. C'est pour avoir un ordre de grandeur, pour pas que vos réponses soient aberrantes. Donc, quand vous avez un taux 8%, vous dites proportionnel c'est 2%, à 1,94, j'y suis. D'accord? Mais à l'inverse, lorsque vous passez d'une période plus petite à une période plus grande, c'est forcément plus grand. Prenons un exemple. Si je vous donne un taux mensuel de 0,5%,
Je veux trouver le taux semestriel équivalent. Qu'est-ce que je dis? Je dis, je prends 1 euro que je place au taux semestriel. 1 plus IS. 1 euro. Ça me fait 1 fois 1 plus IS. Le même euro, je le place au taux mensuel. Ça me fait 1,005. Mais attention, il faut que la durée ici et ici soit la même. Donc un semestre, c'est combien de mois? 6 mois. Donc c'est puissance combien? 6. Et donc là, vous passez le 1 de l'autre côté, et ça fait IS égale 1,005 exposant 6 moins 1. Combien ça fait pour ceux qui le calculent? Quelqu'un peut me dire combien ça fait? 1,005 exposant 6 moins 1. Ça fera forcément un peu plus que 3. 3,0,04 3,04%. Là, vous avez compris, le taux proportionnel semestriel, c'est 6 fois 0,5. 6 fois 0,5, ça fait 3%, mais comme je suis monté en période, là, ça sera légèrement au-dessus. Là, c'était légèrement au-dessous. Voilà, donc ceci complète la séquence sur les problèmes de capitalisation, donc problèmes de valeur acquise et problèmes d'actualisation. Donc là, c'est ce qu'on a appelé la valeur et le temps. Merci de m'avoir écouté, donc je vous dis à une prochaine séquence, si vous voulez bien. Merci.